6e méthode, comment faire ou avoir des enfants va limiter tes envies de voyage à l'étranger. Alors évidemment, quand je dis ça, tout de suite on se dit, bah oui, voyager avec les couches, le transat, le lit parapluie, c'est tellement pratique que t'as pas envie de faire quoi. Hein. Je veux dire, j'ai un copain qui était parti au Japon avec son fils de 1 an et demi, je crois. Pendant 15 jours, le gamin, il est resté à l'horaire française. En fait, il s'est pas recalé. Donc ça a été l'horreur quoi. Mais ça, voilà, ça c'est le truc un peu évident qui vient à l'esprit quand on se dit faire des enfants, ça va limiter mon envie de voyage. C'est que c'est la galère. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Moi, je vais te parler de 4 éléments essentiels quand tu as des enfants, que sont la redécouverte, l'ancrage, la transmission et apprendre à vivre dans le moment présent. Premier élément, la redécouverte. Donc toi, tu as peut-être déjà tout fait en France. Tu es peut-être un petit peu blasé parce que tu as déjà visité Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, tu as déjà fait les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, les Massifs centrales, tu as déjà fait les châteaux de la Loire, la Côte d'Azur, les Landes, la Bretagne, tu as tout fait, et tu penses que tu n'as plus rien à faire ici et du coup, tu veux aller à l'étranger. Bon, bah ça, quand tu as un enfant, en fait, le secret, c'est que tu vas pouvoir tout refaire avec un œil nouveau. Parce que ce que tu vas aller voir, c'est pas la mer que tu vas voir. Ce que tu vas voir, c'est ton enfant qui découvre la mer. Et ça, franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu quand mon premier avait 1 an et demi. Oui, c'est ça, quand il commençait à marcher et à découvrir, à explorer des tas de choses. Par exemple, on est allé en Bretagne, le long de l'océan Atlantique. Et les vagues de l'océan Atlantique, je connais, ok, ça fait des rouleaux, machin, ça fait des vagues, tout ça, très bien. Mais là, ce que j'ai vu, c'est mon enfant, mon bébé, qui découvre les vagues, qui a peur, qui s'amuse à aller dedans, Ça n'a rien à voir. Tu n'es plus en train de voir la même chose, en fait. Donc ça, la redécouverte, c'est quelque chose de fabuleux, parce qu'à partir du moment où tu as des petits-enfants et que tu vas leur faire réexplorer la France, et ben toi, tu vas les voir en train de découvrir la mer, la montagne, la campagne, les papillons, les chevaux, le camping. Tout ce qui te plaît, toi, tu vas les observer en train de s'approprier tous ces éléments. La deuxième chose, c'est la transmission. Tu as probablement des très beaux souvenirs de vacances, que ce soit dans ta vie adulte ou dans ton enfance, et que tu as envie du coup de faire partager à tes enfants. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fondamental en fait avec nos enfants. On a envie de leur transmettre ce que nous, on aime. Et alors tu vois, moi par exemple, j'ai mon premier souvenir en fait de camping. Je devais avoir peut-être 4 ans, donc c'est vraiment un de mes premiers souvenirs. Eh bien, on était allé camper avec mes parents au Pont de l'Arc en Ardèche. Eh bien, quand mon fils a été en âge de camper, dès qu'il a eu 2 ans je crois, eh bien, nous sommes allés au même camping, au Pont de l'Arc en Ardèche. C'était super important pour moi que mon fils puisse revivre quelque chose que moi j'avais vécu et que j'avais adoré quand j'étais petite. Parce que voilà, pour un gamin, être dans une tente, être en contact comme ça avec la nature, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Donc je suis sûre que toi aussi tu dois pouvoir te repasser un peu quels sont les éléments fondamentaux, un peu constitutifs pour toi de tes vacances d'enfance mais aussi d'adulte. En tout cas les choses que tu as envie de transmettre à tes enfants. Troisième élément, c'est l'ancrage. Tu as peut-être des lieux dans ton enfance où tu es retourné de manière récurrente, par exemple chez tes grands-parents. Et tu gardes probablement un souvenir assez particulier de ces lieux-là, un souvenir très très fort. Et ça, en fait, tu peux vouloir transmettre ça à tes enfants, vouloir que eux aussi, ils aient ce lieu d'ancrage. Alors, ça ne sera plus forcément le même lieu, ça sera peut-être la maison des grands-parents de tes enfants, c'est-à-dire en fait de tes parents. Mais l'idée, c'est des lieux dans lesquels toi, tu étais retourné souvent. Et tu vas pouvoir, à tes enfants aussi, leur fournir des lieux comme ça dans lesquels ils vont pouvoir beaucoup retourner et développer un ancrage. C'est-à-dire, c'est vraiment un lieu auquel ils vont apprendre à s'attacher. C'est un lieu qu'ils vont apprendre à découvrir de 1000 façons différentes. Et enfin, c'est un lieu dans lequel l'enfant va se sentir en sécurité. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les enfants, eux, ils n'ont pas besoin de voyager aux 4 coins du monde. Les enfants, tu vois bien quand ils sont petits, ils vont toujours au même parc. Je veux dire, pour nous les adultes, c'est très pénible. Mais eux, ils sont OK avec ça. Ils vont toujours au même parc. Et ils adorent en fait les enfants développer comme ça
une relation avec un endroit. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'on appelle la théorie de l'attachement hein, en éducation des enfants. C'est-à-dire qu'on considère que l'enfant a besoin d'une personne de référence pour se sentir en sécurité. Et donc c'est à partir du moment où il va réussir à créer une relation d'attachement très forte à une personne, hein, qui est souvent la maman, mais ça peut être aussi le papa, ça peut être la nounou, que le petit va développer la sécurité suffisante pour aller explorer le monde. Tant qu'il n'a pas ce lien d'attachement-là, il ne sera pas assez en sécurité pour aller explorer le monde. Eh bien, ça, c'est un élément de sécurité que tu peux fournir en fait à tes enfants. C'est ce lieu dans lequel ils vont revenir. Ce qui leur permettra ensuite, quand ils seront plus grands, eh bien d'aller explorer à leur tour. Hein. Mais ce n'est pas forcément aux parents à faire découvrir le monde aux enfants. Les parents, leur rôle, c'est de fournir de la sécurité à leurs enfants pour que plus tard, ils aient la force nécessaire, en fait, la curiosité, l'envie de découvrir pour aller découvrir d'autres pays. Le quatrième élément avec des enfants, c'est pour nous de nous reconnecter à l'instant présent. Moi, je suis quelqu'un qui a une tendance naturelle à vivre dans le futur. Je suis tout le temps en train de faire des projets. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai pris l'avion, c'était vraiment... je finissais mes vacances, hop, c'est quoi mon futur projet? Quelle est la prochaine destination? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Avoir des enfants, moi, ça m'a permis de me reconnecter au moment présent. Parce qu'en fait, si tu te projettes dans 6 mois avec des enfants, ben, l'enfant, ce ne sera plus le même. Ils grandissent tellement vite, ces petits bouts, que si tu ne profites pas d'eux maintenant tels qu'ils sont là, ben, en fait, cette phase de la vie de ton enfant, tu vas la perdre à tout jamais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, moi, qui m'incite vraiment à profiter du moment avec l'enfant, pour profiter de comment il est à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avec un enfant, bah, je disais, tu vas toujours au même parc, quoi. Mais en fait, c'est pas au parc que tu vas, c'est tu vas voir ton enfant dans un parc, jouer avec ton enfant dans un parc, et l'enfant tel qu'il est aujourd'hui. Cette reconnexion à l'instant présent, elle est vraiment très bénéfique pour éviter de partir, d'être en permanence en train de se projeter dans son prochain voyage en avion. Et donc, je t'invite vraiment à la développer.